Salut! Alors, si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu adores les mathématiques et nous, on est là pour te les faire aimer encore plus. Alors aujourd'hui, on attaque par les nombres décimaux. Pourquoi les nombres décimaux? C'est simple, c'est parce que si tu fais une erreur de dosage à une virgule près, ça peut avoir une incidence sur la vie du patient, donc il faut savoir comment ça marche. Je prends un exemple, 24,164. Déjà, c'est un nombre qui est comment? Il est décimal parce que à gauche de la virgule, j'ai un nombre, c'est la partie entière. À droite de la virgule, j'ai la partie décimale, et du coup là, j'ai un nombre décimal. Un truc qu'il faut qu'on se mette d'accord direct tout de suite, c'est que là, si j'écrivais des zéros ou si je les écrivais pas, c'est pareil. Pourquoi? Parce que c'est une convention. Là, j'ai 1 dixième, 6 centièmes, 4 millièmes. Mais après, j'ai 0 10 millième, 0 100 millième. Donc ça ne sert à rien de les écrire. C'est une convention. Du coup, on ne les met pas. Maintenant, imaginons qu'on doive comparer des nombres. On vous donne deux cachets d'hexaméthasone. Mettons. On vous donne un cachet de 4,0 mg et un autre de, mettons, 0,25 mg. D'accord? Et on dit, donne le plus grand cachet au patient. Comment tu fais? Première chose, tu regardes la partie entière. Ici, on a un 4, ici, on a un 0. Le 4 est supérieur au 0. Même pas besoin de regarder après la virgule. On a 4,0 qui est supérieur à 0,25. On donne ce cachet-là. C'est tout. Point barre. Ensuite, imaginons qu'on prenne un autre exemple. J'ai 0,5 et 0,25 mg. On te dit, il faut que tu donnes toujours le plus grand cachet au patient, celui qui a le plus de dosage d'hexaméthasone. Je regarde la partie entière, 0 et 0, c'est égal. Donc je passe à la partie décimale. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un 25 et j'ai un 5. Ce qu'on pourrait se dire a priori, c'est que le 25 est plus grand que le 5, donc je choisis le 0,25. Eh bien non, il ne faut pas raisonner comme ça. Pourquoi? Parce que là, on voit qu'il n'y a pas le même nombre de chiffres après la virgule. Là, j'en ai 1, là, j'en ai 2. Là, il y a 5 dixièmes, et là, il y a 25 centièmes. Donc, on ne compare pas les mêmes choses. Donc, avant de comparer, on regarde qu'on ait le même nombre de chiffres. J'en ai 2, j'en ai 1, je rajoute un 0, vu que ça revient au même, vu comme on l'a dit. Donc là, j'ai 50, là, j'ai 25, même nombre de chiffres après la virgule. Donc, on peut dire 0,50 est supérieur à 0,25, donc je choisis ce cachet-là. Donc, c'est très important de faire attention à deux choses. On fait attention à regarder le chiffre avant la virgule d'abord, et si ça ne marche pas, on regarde les chiffres après la virgule, et il faut qu'ils aient le même nombre de chiffres après la virgule pour les comparer. Sinon, c'est faux. Sinon, ce qu'on aurait dit, c'était 0,25 est supérieur à 0,5, au revoir. Non, ça ne marche tout pas. On met d'abord le même nombre de chiffres à la virgule, puis on compare. Maintenant, il faut savoir comment on fait pour arrondir. Comment on fait pour arrondir? C'est simple. Je prends 3, mettons 49, 59. D'accord? Je prends un chiffre au hasard. On me dit, on n'a pas besoin d'être aussi précis, donc tu peux arrondir au dixième. Comment je fais? Pas compliqué. Le dixième, il est où? Il est là. Ce que je fais, c'est que je regarde le chiffre d'après. S'il est égal à 5 ou plus, j'arrondis ici au chiffre supérieur. Donc là, j'ai 3,4959. Donc là, j'ai un 9. Donc ça va devenir un 5. Donc j'arrondis au dixième, ça fait 3,5. Point. Après, si j'avais eu un autre chiffre, si là, mettons, j'avais eu 4, ça m'aurait fait 3, 4, 4, 5, 9. Et bien là, j'aurais eu un chiffre en dessous de 5, donc j'aurais gardé mon 4 et ça m'aurait fait 3,4. Imaginons, là, on me dit arrondis pas au dixième, mais arrondis au centième. Comment je fais? Même principe. Je regarde le chiffre d'après, je dois arrondir au centième, donc je regarde le chiffre après. C'est un 5. On a dit égal à 5 ou supérieur à 5, on arrondit au-dessus. Au-dessus de 9, c'est quoi? C'est 10. Donc je mets un 0 et je rajoute le 1 après. Donc ça fait quoi? J'ai dit 3, virgule. Donc là, le 59 qui est là, je l'oublie, puisque j'arrondis au centième. Le 9, il passe à 10, donc il y a un 0 à ce niveau-là. Pof. Et le 10, je rajoute un 1 au dixième, donc ça fait 5. 3,50. Vous me dites, ça revient au même. Oui, ça arrive. C'est normal.
Il ne faut pas paniquer, c'est normal. Parce que là, là j'ai un 9, un 5, un 9. Donc si j'arrondis, avec les 9, ça peut se répercuter jusqu'au dixième. Donc là, j'ai 3,5, 3,50. Ça revient même. J'ai arrondi au centième, j'ai mis un 0 ici. J'ai arrondi au dixième, j'ai pas mis de 0 au centième. Mais il ne faut pas se dire, oh là là, ça revient au même, ça donne le même chiffre, j'ai fait une bêtise. Non, ça peut être normal. Il faut juste appliquer la règle. Donc à résumer, la règle c'est, j'ai un 9, j'arrondis au dixième, ben, ça va passer à 10 et je rajoute un 1 ici. Et si je dois arrondir à une autre étape, eh bien je regarde le chiffre d'à côté. Donc ici c'était 5. Et après je passe au suivant. Ok? Allez. Maintenant, on va regarder l'addition. Comment ça marche? On prend un autre exemple. Imaginons, on a un patient qui urine à la première heure 60,7 ml d'urine. Et la deuxième heure, il urine 47,2 ml. D'accord? Bon, d'accord, il urine beaucoup. Comment on fait? Eh bien, c'est pas si compliqué. On va additionner les décimales, puis après on va additionner les parties entières, et après on va additionner le tout. Comment ça marche? Là, top. Je fais les parties décimales. Donc j'ai 0,7 plus 0,2. Ok? À partir de là, je les additionne tranquillement. Ils sont à la même place après la virgule. Donc je peux additionner ces deux chiffres. D'accord? Ce qui fait 0,9. Je fais pareil avec les parties entières. 60 plus 45 qui me font 105. Hop là, on voit peut-être un petit peu mal. Voilà. Et à partir de là, j'additionne le tout. 105 plus 0,9 fait combien? Bah, simplement, ça va faire 105,9. Et du coup, ça fait qu'en 2 heures, il a uriné 105,9 millilitres. C'est tout bête. La seule chose où j'ai fait attention, c'est que, bon, j'ai bien pris les chiffres après la virgule d'une part, mais surtout, c'est que là, quand j'additionnais 0,7 et 0,2, le 7 et le 2 étaient à la même place après la virgule. Ce n'était pas 0,07 plus 0,2. C'était pas ça. C'était vraiment, ils étaient à la même place après la virgule, donc je pouvais les additionner. Si par exemple j'avais eu, comme par exemple 0,07 plus 0,2, comment j'aurais fait? Eh bien, tout simplement, j'aurais pris 0,2 qui est ici et je l'aurais mis à la place du 0 qui est là. J'additionne en mettant à la même place après la virgule les chiffres. Donc là, ça aurait fait, je vais les mettre l'un au-dessus de l'autre pour qu'on voit bien, 0,2, et là j'additionne 0,0, 2, 7, comme ça. Ok? Je prends un autre exemple avec des chiffres un petit peu plus gros au niveau de la décimale. Je prends 60,7, ça n'a pas changé. Et là, je prends 45, allez, on va dire 8. D'accord? Ça, c'est en millilitres. Ça, c'est en millilitres. Et à partir de là, je vais les additionner. Je fais comme j'ai dit. Je fais partie entière, partie décimale. Je fais la partie entière. 60 plus 45. 5 avec le 0, ça fait 5. 4 avec le 6, ça fait 10. Donc à ce niveau-là, ça fait 100. Donc ça fait 105. On est d'accord? Ensuite, je fais la partie décimale. Donc je fais 0,7 plus 0,8. Les chiffres sont à la même place après la virgule. Là, c'est le premier chiffre après la virgule, le premier chiffre à la virgule. Donc je peux les additionner normalement. Mais là, attention, ça va dépasser 10, on est d'accord? Parce que 8 plus 7, ça fait 15. Donc avec les zéros, ça va déborder. Comment je fais? 0,7 plus 0,8. Toc. Donc ça fait 8 plus 7. Ça fait 15. Donc là, j'ai un 5. Et je fais comme si c'était une addition sans les virgules. Je retiens 1 ici. Et là, du coup, ça fait 0 plus 0 plus 1. Et ça fait 1. Et là, je descends ma virgule. 1,5. D'accord? C'est comme ça. C'est comme une addition avec des parties entières. Sauf que, eh ben,
je descends la virgule quand j'ai fini. C'est tout. Parce que là, j'ai fait 8 plus 7, 15. 5, je retiens 1. Et après, j'ai descendu ma virgule. Et du coup, là, 1,5 plus 105, ça fait 106,5. Oh, pardon, j'ai fait ça. Et voilà. Maintenant, on va passer à la multiplication. Ça peut faire peur comme ça, mais en fait, c'est une question d'astuce, tout simplement. Je prends un exemple. D'abord, on va le faire avec comment on multiplie par 10 ou divise par 10, et après, on va passer au nombre au hasard. J'ai un cachet de 4,5 mg. D'accord? On me dit, je t'en donne 10, il faut que tu me dises la quantité totale. Ok. Donc, tu dois savoir combien il y a de quantité totale dans les 10 comprimés. Là, je fais comment? C'est simple. Lorsqu'on multiplie par 10, on décale la virgule vers la droite. Par contre, si je divise par 10, je décale la virgule vers la gauche, à partir de mon nombre. Donc là, dans ce cas-là, 4,5 mg, si je le multiplie par 10, ça veut dire que je décale la virgule vers la droite. Donc ça va faire 45. Et par contre, si on me dit, je te donne un comprimé, divise-le en 10, je sais que c'est pas facile, mais tu te débrouilles, combien ça va me faire de quantité par portion de cachet? Et bien là, c'est le même principe. 4,5 divisé par 10, ça fait, toc, je décale la virgule vers la gauche, donc ça va faire 0,45. Ok? Donc maintenant, prenons un nombre au pif. Je prends, mettons, 15. On me dit, tu as toujours 4,5 mg. Il n'a que ça comme cachet, 4,5 mg. Et il veut le multiplier par 15. Là, je fais comment? C'est simple. Je vais enlever la virgule. Et vu que j'ai un seul nombre après la virgule, le résultat final, il n'aura qu'un seul nombre après la virgule. Ok? Là, du coup, je vais faire le calcul 45 fois 15. Et à la fin, vu que j'ai un seul nombre après la virgule, le 5 qui est là, j'aurai un seul nombre au résultat de ça. Si j'avais fait 45 fois 1,5, là j'aurais eu un nombre après la virgule ici, un nombre après la virgule ici, ça m'en aurait fait 2. Et donc, j'aurais mis 2 chiffres après la virgule ici, là où j'aurais placé ma virgule. Ok? Donc là, je fais le calcul. Donc 15 fois 45. Et là, on fait le calcul comme d'habitude. Comment on fait? 5 fois 5, 25. Je mets le 5 ici. Et je mets un 2 là. Parce que c'est la retenue. D'accord? C'est le 20. C'est la retenue du 2, de 2 dixièmes. De dizaines, pardon. De dizaines. Après, je fais 5 fois 4. 5 fois 1, 5. Plus 2 pour la retenue, 7. Donc ça me fait un 7 ici. Puis après, je fais pareil avec le 4. Mais le 4, il est au niveau des dizaines. Donc je mets un 0 ici. Si j'avais eu le chiffre s'il y avait encore eu un nombre ici, j'aurais fait 2 chiffres ici. 2 zéros. Donc je fais 4 fois 5, ça fait 20. Donc je mets un 2 qui correspond au 20. Et je mets un 2 ici. Là, celui-là, on l'oublie, on l'a utilisé déjà. Puis 4 fois 1, 4. Plus 2, 6. Je mets un 6 ici. Et à la fin, j'additionne les deux parties que j'ai faites. 600 plus 75, 675. Ok? That's it. Et là, je me rappelle, j'ai eu un chiffre après la virgule. Donc, j'ai fait mon calcul. Et maintenant, je rajoute mon chiffre après la virgule. Donc, ça va faire 67,5 mg. Ok? Donc voilà.